le président nord-coréen n'est pas déjà à rigoler. En fait, il fait partie des politiciens courageux, des gens qui disent des choses comme ils les pensent, et il ne s'accommode pas avec la diplomatie. Parce que vous savez, en Occident, on dit, bon, entre les pays, il n'y a que d'intérêt. Il n'y a pas d'amitié sincère. Mais dans le Sud global, nous savons très bien que entre les pays, il y a des intérêts, mais il y a aussi de l'amitié. Donc, il y a la sincérité dans l'amitié. Et à chaque fois que ce monsieur parle, il parle avec beaucoup d'autorité, il parle avec lucidité, et il dit les choses telles qu'il pense. Concernant l'Iran, je crois que je vous ai fait beaucoup de podcasts ici pour vous indiquer ces différentes sorties. Il ne s'accommode pas de la langue de bois. C'est comme ça que les Iraniens fonctionnent, les Russes fonctionnent, un tout petit peu les Chinois. Peut-être que les Chinois vont embrasser cette façon de faire des Nord-Coréens, des Russes et des Iraniennes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la propagande dans ce pays que je viens de citer, mais je vais dire que quand ils veulent prendre une décision, quand ils veulent dire des choses, ils les disent clairement. Qu'est-ce que le président nord-coréen a dit? Il dit que la Corée du Sud est l'ennemi de la Corée du Nord, dont la Corée du Sud est le pire ennemi de la Corée du Nord. C'est ce qu'il a dit. Il a même mis ça dans la Constitution. Donc c'est gâté. C'est gâté. À tout moment, les amis, à tout moment, ça peut exploser. Tout le monde connaît l'histoire. Ceux qui ne connaissent pas peuvent aller sur les moteurs de recherche où nous avons l'intelligence artificielle aujourd'hui pour aller voir clair sur l'histoire même des Corées, des deux Corées. C'était un pays avant et il y a eu une guerre entre le Nord et le Sud. Et le Sud a été soutenu par les États-Unis d'Amérique et ses alliés. Et le Nord a été soutenu par la Chine ou beaucoup plus par l'Union soviétique. Et il y a eu cette guerre à un moment donné. Le Nord était en train de gagner. Les Américains étaient obligés s'interposer et de frapper. Parce que l'histoire dit clairement que c'est le Nord qui gérait. Du moins, les dirigeants de la Corée étaient du côté Nord. Donc, du coup, le Sud, c'est les dissidents et tout ça. Bon, ça, c'est l'histoire. Chacun peut raconter comme il veut. Mais voilà les faits historiques. Du moins, les bases pour comprendre cette Corée-là. Mais il y a eu la ligne de démarcation. Le pays a été divisé. Mais le grand-père de Kim Jong-un, Kim Il-sung, avait instauré dans la Constitution qu'il y aura la réunification des deux Corées. Et tout ce qu'il faisait tendait vers la réunification des deux Corées. Parce que pour lui, c'était inacceptable, cette division-là. Le fondateur de l'État, de la dynastie de Corée du Nord. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Son fils qui a pourtant étudié en Occident. Il a étudié en Suisse. Il vient maintenant prendre une décision radicale. Salut! Bienvenue sur votre plateforme, les amis. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous attendez quoi? Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous ici, les amis. Partagez, likez, commentez. Tout ce qu'on fait ici, c'est grâce à vous. Si on progresse aujourd'hui, c'est grâce à vous. Nous ne sommes rien sans vous. Donc, la Constitution de Corée du Nord a été modifiée. Est-ce qu'on peut s'attendre à une guerre entre la Corée du Sud et la Corée du Nord? C'est possible. Et qu'est-ce que le président nord-coréen fait actuellement? Parce que dit que c'est un état de guerre. À tout moment, ça peut se déclencher. Et on a vu la Corée du Nord, la Corée du Sud, par exemple, qui fait des alliances très poussées avec Washington et le Japon. Très, très poussées avec Washington et le Japon. La Corée du Nord fait quoi? Fait des tests de missiles balistiques. Donc, ils fabriquent les missiles en quantité industrielle. Pendant que de l'autre côté, au Sud, où ils sont dans le téléphone, les gadgets, la télévision et tout ça, et les armes, la voiture, et les armes viennent des États-Unis d'Amérique. C'est les Américains qui protègent la Corée du Sud. Est-ce que s'il y a une guerre entre les deux Corées, les Américains pourraient s'interposer de façon très massive et pour changer le cours de la guerre? Je dis fort, parce que si les États-Unis d'Amérique, par exemple, frappent la Corée du Nord, la Corée du Nord
a des missiles qui peuvent atteindre le territoire américain. Donc, vous voyez que ce n'est pas comme le cas de l'Iran ou le Venezuela. Parce que si le Venezuela avait des missiles comme ça ne devait pas être une chose facile de venir corrompre certains généraux, des voyous qui disent qu'ils sont des généraux, pour qu'on puisse capturer le président de la République dans son sommeil. Et corrompre aussi la vice-présidente Dixie Rodriguez. Et idem pour l'Iran. Si l'Iran avait des missiles, des centaines, des milliers de missiles qui peuvent toucher Washington ou qui peuvent toucher les territoires américains, il devrait réfléchir 1000 à l'heure avant de déclencher la guerre. Imaginez que c'est Washington qui était Tel Aviv ou Jérusalem qui est frappé, Dimona, Arad, tous les jours par les Iraniens. Vous croyez que les Américains ne devraient jamais cautionner ce type de guerre? C'est comme les Européens ne veulent pas de guerres qui vont toucher leur territoire. Ils préfèrent faire les guerres à l'extérieur, venir en Afrique, créer le chaos, aller au Moyen-Orient, créer le chaos, aller soutenir l'Ukraine pour créer le chaos, balkaniser la Russie. C'est tout ce qu'ils savent faire. Donc, la Corée du Nord se prépare. Parce que pour Kim Jong-un, un jour, il peut y avoir guerre entre les deux. Parce que quand quelqu'un dit que tu es mon pire ennemi, ça veut dire qu'il t'est à l'œil, il te surveille. À tout moment, si tu fais ni, il peut faire niang, et ça fait niang non. Et là, ça donne le nous voulons la paix dans le monde. Nous voulons la paix. Arrêtez de vous tuer. Fabriquer, c'est-à-dire qu'on veut la nourriture, on veut les voitures, on veut des choses qui vont faciliter la vie des êtres humains. Si tous les pays pouvaient vivre comme ça, en se disant qu'on est en compétition, que le meilleur gagne, le monde devait être en paix. Mais nous sommes dans un monde de belliqueux, un monde de dangereux, des gens qui veulent toujours voler, qui veulent toujours spolier, qui veulent imposer leurs désirata sur les autres. Voilà pourquoi la Corée du Nord, l'Iran, la Russie, ben, se défend. Ces pays-là se défendent. Arongome.